Nyama était une jolie princesse, née en 1734 dans quel pays sonanké. Son village s'appelle Touabou, au Sénégal. Son papa était le roi d'un pays qui s'appelle Galam, mais tout le monde s'appelle Ali le royaume de l'or, parce qu'il y avait un tas de mine l'or partout. Elle a grandi là, dans la richesse, dans l'amour, dans l'éducation de l'islam. Le royaume était vivre de deux trafics. Trafic l'or, trafic d'esclaves. Et entre le bon royaume, souvent on avait la guerre. En 1743, la guerre était pour d'un paquet et tous les boucs de son royaume l'ont été massacrés. Et Zot, la vole princesse. Elle avait 9 ans à ce moment-là. Et là, elle a retrouvé elle dans le bateau négrier et qu'un tacon d'autres esclaves, direction les îles Caraïbes. Et finalement, pour débarquer à l'île de France au Mascareignes. Au thé, zot la vend le petit princesse comme un esclave à un gros blanc qui appelle Pierre David, que l'était à l'époque directeur général de la Compagnie du Sénégal. Et en plus, malgré qu'elle était musulmane, la baptisait elle en chrétien et la donne elle le nom de Marie-Geneviève. Après, le monsieur Pierre David l'a été nommé gouverneur général de l'île de France et de l'île Bourbon, à la place de Maïd la Bourdonnais. Et là, il emmène Nyama avec lui dans la ville pour Louis, pour vendre à elle un autre gros blanc, monsieur Jean-Baptiste Geoffroy. Vitement, ça la tombe amoureux. Même si à l'époque, un maillage entre maîtres et esclaves là, t'es puni par le code noir. Nyaman avait 17 ans et ça l'a gagné un petit baba, une petite fille qui s'appelle Jeanne-Thérèse. Il a gagné pour marraine une femme riche de l'île et son parrain était un capitaine de marine de la Compagnie des Indes. Je t'y pense bien que dans ce temps-là, en 1754, c'était pas normal, un maillage de couleurs comme ça. Là, fait un scandale dans le colonie. Et donc, pour chaper tout le battage et tout le petit causement, je la décide de vivre à l'île Bourbon. Je la fait un deuxième enfant, un garçon. Et pour que ce garçon, il n'est pas esclave, monsieur Geoffroy l'a affranchi Nyama le 23 août 1755. Elle était la 5e femme esclave affranchie de l'île Bourbon. Le même jour, je l'ai profité pour baptiser le garçon qui était bien net. Jean-Baptiste Geoffroy ne sera jamais esclave. Jean-Baptiste, le papa, la donne Nyama un bout de terrain côté la sienne, à l'île-Bassin-Plat, dans le quartier La Rivière d'abord. Et c'est pour ça que je l'appelle ce garçon Jean-Baptiste Lillet Geoffroy. Grâce à l'éducation de son papa, il est devenu un grand savant, un botaniste, un astronome, un géographe, un cartographe et le premier bouc noir à être membre de l'Académie des sciences de Paris. Je l'ai fait 2 autres garçons par la suite. Louis en 1758 et Jean-Xavier en 1763. Les deux les morts jeunes malheureusement. Jean-Xavier n'avait 22 ans et Louis rien que 31. L'histoire il dit aussi que Nyama c'était une grande femme. Mais elle était aussi doucement, elle était modeste, elle était sensible et surtout c'était un joli Catherine, joli comme un flair pays dans le tiers soleil. Et quand son zézé, Messier Geoffroy, est mort en 1779 à 90 ans, elle a quitté l'île Bourbon pour aller vivre avec son garçon Lillet à Maurice. Et là, elle a rejoint Paradis Bondier à 75 ans, sans jamais gagner l'occasion de revoir la terre où sa sans ombril l'est coupée, le Sénégal. L'histoire là n'a moralité, c'est que même si la vie fait face à nous dans son main paralysé,
Nani Abou trouve nous se magaliser. Et ben voilà, c'était l'histoire de Niama, maire de l'île et Geoffroy. Ben, c'était un plaisir de partager ce moment avec Zot. Et n'hésite pas, Zot tu peux retrouver d'autres vidéos créées par le pôle Valorisation Patrimoine sur la page Facebook Patrimoine Saint-Pierre. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, à les regarder, il est super intéressant. Et puis ben, nous disons, on retrouve dans un prochain épisode de Kosanana Jordi. Et puis oublie pas, c'est que Zot Saint-Pierre il bouge.